Bonjour, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va parler de pension. On va parler de la bonne vieille pension fédérale et on va comparer ça avec quelqu'un qui a une pension d'un ex-employeur. Que ce soit le gouvernement, on sait que ceux qui ont travaillé pour les gouvernements ont souvent des pensions quand même très respectables. Ça peut être aussi certaines entreprises privées. Mais on va regarder ça de tout près et on va discuter de ça un peu avec M. Bill Hostler, ex-banquier d'expérience, qui était en étroite collaboration avec le ministère des Finances. Première des choses, je veux vous faire remarquer et vous rappeler que quelqu'un qui n'a pas de fonds de pension, quand il arrive à 65 ans, il apprend très vite que si il a fait l'erreur d'accumuler un petit peu de REER, je ne parle pas de quelqu'un qui a 500 000 de REER, quelqu'un qui a 50, 75, 100 000 de REER, la personne risque de regretter parce qu'elle va se rendre compte qu'elle s'est fait couper son chèque de pension fédérale. Le premier 2000 $ de revenus qu'elle fait, que ce soit de la Régie des rentes ou peu importe, on coupe de 50% la pension fédérale et de 2000 à 8000, on coupe un autre 75%. J'en ai déjà parlé. Donc, pour 8000 $ de revenus, exemple de la Régie des rentes du Québec, je perds 5500 de ma pension fédérale. Au lieu d'être 17 400, je crois, on enlève 5500. Elle tombe à peu près à 12 000, si je calcule bien. Donc, on a un gros problème avec ça. Et si on regarde un couple, une dame qui a une belle pension, on va dire de 40 000 par année, la Régie des rentes du Québec, 10 000 $ par année, et la pension de vieillesse, qui vit avec un monsieur qui, lui, a juste sa Régie des rentes. Et on regarde ça. Curieusement, ils ont des avantages fiscaux. Eux, c'est dans l'autre sens. Je suis profondément troublé quand je regarde ça. Je vais en parler avec M. Bill Hostler. Bill, comment ça se fait que le petit, lui, s'il a pris des REER, il mange la volée, puis le plus gros, lui, qui a une pension, ben lui, il a des bonbons fiscaux. Je commence à être perdu là-dedans. Oui, Daniel, c'est mêlant, attention, tu vas mêler le monde avec tes petites capsules. Parce que, oui, ça fait longtemps que, écoute, les gars, à un moment donné, le gouvernement, ils savaient bien que ne savaient plus quoi faire pour se donner des petits avantages fiscaux. C'est que, il y a des crédits d'impôt, hein, le montant papier que tu m'as donné, là, en raison de l'âge. Il y a des crédits d'impôt pour montant pour revenu de pension. Ils ont le droit aussi de faire fractionnement de pension, prendre le revenu de la madame qui gagne 40 000 de pension, on fractionne, on enlève 50%, on envoie 20 000 au monsieur qui a un petit revenu, ça réduit la braquette d'impôt, donc ça sauve encore, ça sauve 2600 $ dans ton exemple que j'ai regardé. Fait que, tous les bonbons fiscaux d'un couple, qu'une madame gagne 40 000 avec les autres pensions, Régie des rentes, pension fédérale, puis le monsieur juste Régie des rentes de Québec, puis pension fédérale, c'est 4 800. Et oui, tu as raison, tu marques un bon point. Mais oui, Bill, c'est ça qui est drôle, c'est que on se fait planter d'un bord, mais ceux qui ont des belles pensions, eux autres, c'est le contraire. Ils ont des crédits de pension qui sont très généreux. C'est que le 5 000 kek que tu manges la volée d'un bord, ben c'est un 5 000 kek que tu as en réduction d'impôt de l'autre. Je vais continuer d'y penser, mais il me semble qu'il y aurait de quoi faire avec ça. Dans un souci d'équité fiscale, je vous invite à y réfléchir et ne pas vous emporter, quel que soit le chapeau que vous portez. Et je vous invite également à partager en grand nombre cette capsule sur l'équité pour les aînés. C'est Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier, toujours indépendant.